Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé l'oracle de l'Inde éternelle, qui est un très très bel oracle. Et puis voilà les cartes que j'ai tirées pour la semaine prochaine. Alors, première carte pour lundi-mardi. Alors vous voyez que sur cette carte-là, donc elle s'appelle Manashtala, donc je ne suis pas sûre de la prononciation. Vous voyez qu'on a un lion. Ce lion-là, c'est le lion de la déesse Durga et il représente les valeurs traditionnelles reliées au lion, le courage, la force. On a aussi le détachement et on a aussi quelque chose qui n'est pas noté sur la carte, qui est la puissance du feu intérieur et de l'amour en fait. Le côté amour qui ressort à travers les valeurs solaires. Donc pendant ces 2 jours-là, on va nous demander de développer ces valeurs solaires en nous, de laisser le soleil grandir en nous, donc d'être chaleureux, d'être fort, d'exprimer notre force, de la sentir, cette force intérieure, de protéger les autres, c'est-à-dire de mettre cette force-là au service des autres et non pas d'écraser les autres avec cette force. Donc pendant 2 jours, on va avoir à capter cette chaleur solaire, ce soleil, cette capacité d'amour, cette capacité de courage, cette capacité de force et de l'exprimer. C'est très intéressant, surtout si vous vous sentez un peu raplapla, d'aller rechercher ces valeurs-là en vous, parce que on a tous ces qualités en nous et on a à aller les rechercher. Et quand on se sent pas très bien, c'est un exercice très intéressant. Alors, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons avoir cette carte du Bouddha. Et l'auteur nous dit que cette carte est liée à Mercure, qui est la planète de la communication. Donc on va être sur la communication. Donc après avoir exprimé le lion qu'on a en nous, on va aller à la rencontre, beaucoup plus facilement à la rencontre des autres. Et il nous est demandé donc de s'ouvrir au monde et d'aller apporter des qualités de paix, d'entente, d'écoute. Donc c'est vraiment 3 jours qui sont favorables pour aller rediscuter avec quelqu'un avec qui on a du mal à discuter, pour aller réexpliquer quelque chose qu'on a du mal à transmettre. Donc ça va être des moments de diplomatie, de paix, où on va faire la paix. Ce sont aussi des moments de communication toute simple. Donc, par exemple, si vous êtes en train d'écrire un livre, si vous êtes en train de peindre, que vous avez comment dire, vous utilisez votre créativité pour communiquer, ça va être de très belles journées. Et puis, au niveau plus de la méditation, ça peut être des moments assez intéressants pour méditer et se sentir faire partie du monde. Comme ce Bouddha ici, qui est en fait un petit peu comme une lumière parmi les autres. Donc c'est intéressant en méditation, ou même juste de se rendre compte qu'on est une lumière parmi d'autres, on fait partie de ces lumières d'humanité, mais aussi des lumières de vie, hein, comme on peut l'étendre aux autres règnes, on peut l'étendre au règne minéral aussi, etc. Donc voilà, 3 jours intéressants, très importants de communication et un moment aussi pour faire la paix dans nos relations. Ensuite, pour le week-end, on a la carte d'Ishana. Alors, vous voyez ici, on a un personnage avec un livre devant lui et il est dans une bibliothèque. Donc on a ici la représentation du passé. Voilà, comme si tout le passé était écrit dans cette bibliothèque. Et vous voyez que ce personnage est en train de lire le livre du passé et dans l'idée d'en faire quelque chose et de créer quelque chose. Donc on est sur retrouver du pouvoir grâce aux leçons que l'on peut avoir appris du passé. Donc ne pas prendre le passé comme quelque chose, comme étant un frein, mais plutôt sur qu'est-ce que je fais de ce qui s'est passé dans mon histoire. Comment est-ce que je fais pour le transformer? Comment je fais à partir de ce passé, à partir des leçons que je vais en tirer? Comment je fais pour me construire un avenir plus brillant? Donc c'est pour ça qu'on a aussi
la souveraineté personnelle, parce que on a le choix, soit on subit le passé, soit on utilise le passé comme source de leçons et on transforme ces leçons en force pour l'avenir. Donc on a cette réflexion-là à faire pendant ces 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait de notre passé et comment est-ce qu'à partir de ce passé, on va tirer des leçons pour pouvoir gagner en souveraineté personnelle. Voilà, j'espère que vous allez passer une très belle semaine en compagnie de ces jolies cartes. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!